C'est une situation qui était très très grave et en fait la tragédie n'a fait qu'exposer un territoire qui était déjà en extrême fragilité. C'est quand même l'occasion de repenser la relation de la France avec ses anciennes colonies parce que c'est une situation coloniale et c'est de cette situation coloniale que découle un traitement qui est un traitement différentiel de celui de la métropole, de l'hexagone, je préfère dire hexagone. Antoine Bueno disait Mayotte c'est un peu particulier parce qu'il y a eu ce référendum et on a décidé parce que le vote île par île avait dit que les Mahorais voulaient rester dans la République alors que les autres îles des Comores avaient choisi leur indépendance. Est-ce que vous auriez souhaité qu'on ne tienne pas compte du vote des Mahorais et que, parce que l'ONU dit toujours que les Comores, ce sont 4 îles, dont Mayotte, est-ce que vous auriez souhaité que Mayotte soit indépendante et rattachée aux Comores en tant que pays indépendant? Alors, à titre personnel, je suis pour l'autodétermination des peuples. Mais si on se place sur... C'est-à-dire ça veut dire que les Mahorais décident de leur propre destin. Mais si on se place du point de vue du droit international, l'Union des Comores revendique toujours Mayotte. Absolument. Il se trouve qu'on a fait le choix de diviser le vote d'un territoire qui était censé être... Oui, mais si... Par le référendum. Oui, mais c'est comme si on avait décidé que l'Écosse ne faisait pas le Brexit, en fait, parce que l'Écosse a voté contre. Mais elle faisait partie d'une entité qui était considérée comme une entité politique pleine. Les Nations Unies considèrent que Mayotte fait partie de l'Union des Comores, tout comme l'Union africaine qui considère ça. Donc c'est un territoire qui est disputé. Après, je conçois que les Mahorais sont maîtres de leur propre destin et aspirent à rester dans la République. Mais il y a quand même un sujet de droit international qui existe et dont on ne peut pas ignorer la réalité. Et aussi le fait que la France a un intérêt stratégique à avoir dans ses territoires, un territoire comme Mayotte, un intérêt militaire, un intérêt en termes de biodiversité. Et je pense qu'on ne peut pas se contenter d'utiliser des territoires comme étant des territoires qui nous bénéficient et ne pas les traiter, traiter les citoyens qui y habitent comme des gens qui méritent de recevoir tous les soins conférés par la République.